Selon le baromètre du Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique, les trois grands contributeurs de la baisse d'émissions de gaz à effet de serre de 4,6% sont l'industrie, où ça a baissé de 9,3%, la production d'énergie de 9,4% et les bâtiments de 7,5%. Nous sommes en compagnie de Thierry Brosse, spécialiste des questions énergétiques et professeur à Sciences Po. Thierry Brosse, bonjour. Bonjour. Alors, comment cette baisse globale de 4,6% des émissions de gaz à effet de serre par la France ont été obtenues sur les 3 premiers trimestres de l'année qui est en train de se terminer d'ailleurs ? Bien, commençons d'abord par le côté positif, puisque on est en période de fête, c'est essentiellement par la production d'électricité. Je vous rappelle qu'en 2022, on avait des problèmes sur nos centrales nucléaires, que ces problèmes ont petit à petit été résolus, et donc que la production d'électricité nucléaire en France sur les 3 trimestres du début de l'année a fortement progressé par rapport à l'année d'avant, plus 11%, et on a eu aussi une augmentation de la production d'électricité renouvelable. Et donc, avec ces deux grands éléments, nous avons baissé notre consommation de gaz et de charbon pour la production d'électricité. Donc, vous voyez, quand le nucléaire fonctionne, eh bien, on arrive à des résultats positifs pour le climat. Donc ça, je pense que c'est l'élément essentiel qu'il faut retenir et se rappeler aussi que du côté des industries, puisque vous regardez le côté des industries, il y a du bien et du mauvais. Les industriels sont arrivés à s'adapter, à consommer moins, mais certains malheureusement n'y sont pas arrivés et ont dû fermer. Et donc cette baisse de la consommation des industries, elle génère une croissance économique plus faible en France. Alors justement, parlons-en des industries où ça a baissé de 9,3%. Ça a baissé de 9,3%. Pourquoi ? Parce que nos industries se sont décarbonées ou parce que la France continue encore et toujours malheureusement à se désindustrialiser ? Alors, il y a eu deux éléments. Il y a eu le fait qu'avec des prix très élevés, certains ont eu des process un peu plus efficients, et c'est ce que l'on souhaite que tout le monde puisse faire, bien sûr, que ce soit d'ailleurs les industriels ou les particuliers. Mais il y a eu des industries qui n'ont pas pu faire face. Vous avez en Europe les industriels de l'engrais, vous avez les industries du verre, et puis rappelez-vous les boulangers en France. Donc, il y a eu une petite désindustrialisation. Et je vous rappelle que l'on souhaite réindustrialiser la France. Réindustrialiser la France, ça veut dire qu'il va falloir apporter de l'énergie bon marché si on veut arriver à cette réindustrialisation. Alors, est-ce que c'est pas hypocrite de ne pas compter tout ce qu'on consomme et qui produit du CO2 parce qu'on a un énorme déficit commercial et que c'est pas produit chez nous, mais que quelque part on crée quand même ces émissions de gaz à effet de serre, mais chez les autres ? Et oui, d'ailleurs, la France sera un des seuls pays en 2023 à baisser ses émissions à effet de serre, puisque vous voyez que cette année, 2023, aura été l'année où on aura consommé au niveau mondial un record de pétrole, un record de charbon et un record de gaz, et donc les émissions de CO2 vont fortement augmenter en 2023 au niveau mondial. Et donc oui, il faudrait intégrer cela. Alors c'est ce que l'Europe va essayer de faire ou essaye de faire depuis le 1er novembre en mettant ce qu'on appelle en français une taxe carbone à la frontière. C'est pas une taxe carbone, mais c'est en disant, eh bien, on va regarder l'empreinte carbone des éléments qui arrivent chez nous, qui sont importés chez nous, et on va, alors pas tout de suite, mais dans un futur un peu lointain, faire payer ce coût du CO2, puisque nous payons déjà ce prix du CO2. Pourquoi est-ce que dans l'électricité ça a si bien fonctionné ? Parce que je vous rappelle que la production d'électricité est soumise aux taxes sur le CO2. Et donc oui, il faudrait que tout le monde paye, et c'est la seule façon, vous avez raison, pour arriver à une solution climatique qui soit acceptable pour tout le monde. Autrement, vous désindustrialisez et vous délocalisez. Est-ce que la baisse dans le bâtiment de 7,5% n'est pas due à la grave crise, la très grave crise qui touche ce secteur ? On parle de 300 000 emplois perdus dans le secteur, dans le scénario le plus catastrophique.
Oui, c'est ça, et puis c'est les comportements. Le bâtiment, c'est l'ancien et le nouveau. Donc, dans l'ancien, eh bien, certains ont pu mettre des process pour mieux gérer leur chauffage, et puis d'autres, face à l'envolée de leurs factures d'électricité ou de gaz, je vous rappelle, l'année dernière, se sont un peu moins chauffés. Donc, on voit bien que vous avez, et puis vous avez aussi l'hiver qui a été doux sur 2023. Et donc, c'est pour ça qu'on peut se féliciter de cette baisse, mais une partie de cette baisse est plutôt conjoncturelle et non structurelle. Quels sont les chiffres, si vous les avez, chez nos voisins? On pense en particulier aux Allemands qui, eux, rouvrent même des centrales à lignite dans le land de Mecklembourg-Poméranie, c'est dans l'ex-RDA, la lignite qui pollue encore plus que les charbons puisque les Allemands ont décidé de sortir du nucléaire. Oui, c'est pour ça que je vous ai dit, la France sera un des seuls pays à avoir ses émissions de CO2 baissées en 2023, puisque nous avons une démonstration par l'absurde que quand vous fermez du nucléaire, que ce soit en France parce qu'il n'a pas fonctionné ou que ce soit en Allemagne parce qu'on décide politiquement de fermer le nucléaire, eh bien vous êtes obligé de recourir à plus de charbon et plus de gaz. Et donc, moi j'ai pas les chiffres exacts sur l'Allemagne, mais on peut imaginer que l'Allemagne sera encore le mauvais exemple pour l'Europe. Et donc, suivre une politique énergétique allemande est une hérésie climatique. Dernière question, on attend les chiffres de l'agriculture. Quelle pourrait être leur implication dans le bilan global de Thierry Brosse? Alors ça c'est compliqué puisque je vous rappelle que la solution simple c'est finalement dire aux agriculteurs vous n'avez plus besoin d'avoir des vaches ou des cochons et ça va résoudre le problème. Alors ça au niveau bureaucratique, ça marche très très bien. Au niveau des agriculteurs, ça marche très très mal. Et vous avez des agriculteurs qui, de façon assez logique, se sont rebellés contre ces idées-là. Et on a vu aux Pays-Bas un gouvernement devoir quitter le pouvoir à cause de ça. Et donc, l'agriculture émet un tiers des émissions à effet de serre, mais on ne peut pas dire aux agriculteurs la solution, c'est juste de produire moins. Il va falloir trouver des éléments et c'est pour ça aussi que dans la solution climatique, il va falloir peut-être aussi penser à des puits de carbone. Alors les puits de carbone, c'est, vous l'évoquiez juste avant, les forêts, mais c'est aussi des puits technologiques, c'est comment capturer et séquestrer le CO2 pour permettre aux agriculteurs de continuer à vivre de leur agriculture et de l'élevage de leur bétail. Merci beaucoup Thierry Brosse, spécialiste des questions énergétiques et professeur à Sciences Po.